Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le lundi 27 juin. Le titre du jour est « Stabilisation des actifs risqués ». En effet, nous avons eu des gaps baissiers ce matin sur les indices comme le CAC et le DAX, mais depuis l'ouverture, les acheteurs ont profité des niveaux de support pour pouvoir se placer à l'achat, ce qui a engendré une remontée des indices dans les premiers échanges. Nous sommes sur les mêmes supports que vendredi dernier. Souvenez-vous donc, vendredi, c'était le fameux jour du Brexit, journée historique. Le DAX et le CAC avaient ouvert en très forte baisse et puis les acheteurs s'étaient rapidement manifestés. Dans les premiers échanges, le DAX était passé de 9200 à 9600 points et avait regagné 4% très rapidement. Ce matin, de nouveau, il a ouvert sur la zone des 9400 points et il a rapidement gagné 150 points en intraday. Nous allons faire le tour de l'ensemble des actifs et puis nous allons voir toute l'actualité. Je salue tous ceux qui sont présents pour cette matinale et également tous ceux qui regardent la version enregistrée sur YouTube. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques. Concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme tous les matins à utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Comme tous les matins, nous allons voir les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Nous allons voir une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité marché, le DAX ouvre sur son support à 9400 points et gagne 150 points depuis l'ouverture, signe que les acheteurs sont toujours présents. L'or consolide sous une oblique baissière à 1330 $. En effet, nous avons vu donc vendredi que l'or était passé très rapidement de 1250 à 1350 $. Il y a eu des prises de bénéfices sur l'or en séance vendredi. Autant que sur les indices, les acheteurs s'étaient présentés. L'or est donc sous une résistance oblique, nous verrons ça dans la partie graphique tout à l'heure. Le Brent gagne 2% dans les premiers échanges et le Brent continue de tenir sa tendance de moyen terme haussière pour le moment. Il a touché son bas de canal vendredi, il l'a retesté ce matin dans les premiers échanges et les acheteurs sont toujours présents. La livre retrouve les 1,34 à l'ouverture. Il y a eu un gap baissier sur la livre. Malgré une tentative de rebond à l'ouverture, elle reste toujours sous pression, ce qui n'est pas étonnant étant donné l'incertitude politique. Et puis le riz rebondit sur son support à 10,55 cents par livre. Nous verrons cela dans la partie graphique. La semaine dernière, je m'étais intéressé au cours du sucre. Le sucre était passé rapidement de 20 à 18,50. Il a perdu un peu plus de 6% depuis la rédaction de mon analyse. Et le sucre a atteint un objectif et rebondit depuis. Donc c'est désormais sur le riz que je vais porter mon attention. Côté macroéconomie, les marchés boursiers effacent 2000 milliards de dollars en séance vendredi dernier selon Standard & Poor's. 2000 milliards de dollars de perdus sur pas moins de 47 marchés boursiers mondiaux. La Banque d'Angleterre a dit être prête à débloquer 250 milliards de livres pour assurer la liquidité des marchés. La BCE a également laissé entendre qu'elle était là pour augmenter les liquidités si nécessaire. Et puis, dans la nuit, on a eu une réaction sur le yen, car la Banque du Japon serait, elle aussi, également prête à intervenir si nécessaire, notamment puisque l'USD-yen se rapproche dangereusement du seuil psychologique des 100 yens. David Cameron et George Osborne devraient s'exprimer ce jour. Cela devrait engendrer de la volatilité, donc faites bien attention. 62% des Écossais se sont prononcés en faveur du Remain vendredi dernier. C'est la raison pour laquelle la première ministre écossaise souhaite un second référendum pour l'indépendance du pays. Et puis en Espagne, on a eu les élections ce week-end et Mariano Rajoy gagne 137 sièges sur 350 à la Chambre des représentants, soit 14 de plus qu'en décembre. L'IBEX, donc l'indice espagnol, a gapé à la hausse à plus 4% et il est désormais autour de plus 2%.
Et puis, Standard & Poor's a laissé entendre que la note longue AAA de l'Angleterre ne pourrait être conservée à terme, étant donné l'incertitude politique et économique que le Brexit a engendrée. Côté entreprise, Société Générale perd encore 2% ce matin. Alors, elle perdait 2% quand j'ai écrit la matinale. Elle en perdait 4,5% quand j'ai regardé le titre juste avant de démarrer la matinale. Société Générale retrouve la zone des 27 €, 27,50 €. Ce sont ses plus bas de début d'année. On verra si le titre arrive à y réagir ou non. Eutelsat, qui était un des titres en hausse la semaine dernière, confirme que ses revenus pour 2015-2016 seront stables. Eutelsat, c'est un spécialiste des satellites. Le titre avait perdu 35% en l'espace de 3 mois et il se reprend depuis. Nicox est dans les plus fortes hausses du jour car la société spécialisée dans l'ophtalmologie annonce son entrée dans l'indice Russell Global. Et puis Vinci emporte un contrat de 124 millions d'euros auprès de Moselle Fibre. Vous voyez bien que c'est une petite annonce concernant Vinci, c'est parce que ce jour, il y a très peu de chiffres et de news concernant les entreprises françaises. En termes de meilleure et moins bonne performance du CAC 40, on constate les bancaires et l'automobile toujours sous pression, donc il y a toujours de l'aversion au risque et on constate des petits rebonds sur d'autres titres comme Sanofi ou encore ArcelorMittal dans le secteur des matériaux de base. Côté statistiques passées, vendredi, donc le Brexit a été voté à 51,9% et a engendré une très forte volatilité, une grande déstabilisation sur les marchés financiers. On ne peut pas parler de krach boursier, on peut parler de correction puissante, certes. N'oublions pas que la semaine dernière, le CAC 40 n'a perdu que 2%, le DAX n'a perdu que 1,5%. Quant au FTSE, il a même réussi à finir la semaine dernière dans le vert. On ne peut donc pas parler ni de bear market, ni de signaux baissiers de long terme. Pour l'instant, nous sommes dans une correction, un ajustement à ce fameux Brexit et à l'ensemble de l'incertitude qu'il engendre sur les marchés. Les ventes de biens durables aux États-Unis sont ressorties en baisse de 0,3% contre une hausse de 0,1% attendue vendredi. Et puis, le climat des affaires en Allemagne, l'indice IFO, est ressorti supérieur aux attentes à 108,7 vendredi contre les 107,6 attendus. Et ce jour, très peu de chiffres économiques. La semaine en termes de statistiques commencera à partir de demain. Et voici une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets. C'est un triangle en données horaires. Vous voyez ici le cours du FTSE en données horaires. Vendredi, donc, les cours sont partis très fortement à la baisse. Puis en milieu de séance, les acheteurs se sont présentés. On est reparti à la hausse. On a clôturé en baisse, certes, mais en hausse sur la semaine. On a gapé à la baisse ce matin et depuis, les acheteurs se sont présentés. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi nommé cette matinale « Stabilisation des actifs risqués » car même s'il y a toujours de l'incertitude politique économique, eh bien les marchés tentent de tenir pour le moment. Voici les graphiques. Comme tous les matins, on commence donc par les indices boursiers. Voici le graphique du DAX, ici, en données journalières. Donc, on a vu que vendredi dernier, le DAX avait ouvert sur la zone des 9350 points avec un gap baissier. Il a accéléré très rapidement vers la zone des 9200 points travaillés fin février dernier. Les acheteurs se sont présentés très rapidement en séance et on est reparti dès le matin et on s'est retrouvé à 9600 points vendredi matin. Puis en fin de séance, on a eu des prises de bénéfices, les opérateurs ne souhaitant pas rester en position pour le week-end et être en danger. Ce matin, on a gapé à la baisse sur la zone des 9350-9400 points. Les acheteurs se sont présentés, on est remonté jusque pratiquement 9600 points. Et là, on assiste à des prises de bénéfices et à une stabilisation des cours dans la zone des 9500 points. Donc, on a eu un choc baissier, certes, qui nous a fait passer de 10 300 points à 9 300 points très rapidement, soit 1000 points de baisse sur le DAX. Mais n'oublions pas
que la semaine dernière, le DAX était passé de 9007 à 10300. Donc en fait, si on regarde où est le DAX par rapport à vendredi 17 juin, par rapport à il y a à peu près 10 jours, eh bien le DAX est tout simplement 2% sous ses plus bas du vendredi 17 juin. Et le DAX est en fait sur le bas de son range de moyen terme qu'il avait testé début mars et début avril. Donc si dans les séances qui viennent, on venait à accélérer sous la zone des 9300-9400 points qui fait support, on pourrait se mettre en danger et on pourrait aller en direction des 9100 points, voire des plus bas annuels sur le DAX. On pourrait déclencher une sortie de range de moyen terme par le bas et on pourrait alors parler de risque de correction et de risque de chute des marchés. En attendant, pour le moment, on est sur le bas d'un range de moyen terme. Les acheteurs se sont présentés vendredi, ils se sont encore présentés ce matin. Donc tant que le bas de ce range tiendra, eh bien on pourra dire que le DAX reste neutre à moyen terme et qu'il est en zone de soutien. Qui dit zone de soutien dit que en l'absence de mauvaises nouvelles, tant que cette zone de prix tient, eh bien les acheteurs y auront potentiellement la main. C'est la même chose sur l'indice 440. Donc l'indice 440, on a vu vendredi matin, dès l'ouverture, qu'il retrouvait les 3900 points, ses plus bas de mi-février. Je vous ai expliqué dès vendredi matin qu'on était sur des zones de support et qu'on pourrait constater des rebonds. Le CAC est remonté jusque la zone des 4200-4220, qui était un ancien support clé et qui est désormais une résistance. Il y a eu des prises de bénéfices en fin de séance et donc le CAC est retourné vers les 4070 points. On a gapé à la baisse comme sur le DAX. Les acheteurs se sont présentés et on a gagné pratiquement 2% ce matin très rapidement. Et puis on assiste à des prises de bénéfices. Le CAC est un petit peu moins fort que le DAX puisque vous pouvez constater que le CAC lui est sorti de son range de moyen terme dans lequel il était précédemment. À court terme, donc on a une zone de résistance, c'est à 4100-4110. Et puis à moyen terme, ici, on a une zone de résistance clé entre 4200 et 4220. Ici, vous voyez qu'on avait un gap laissé ouvert entre 4000 et 4065 points. Il a été clôturé vendredi suite à la forte chute des cours. Les 4000 points sont un support théorique puisque seuil psychologique. Donc 3920 et 4000 points sont des supports, 4100, 110 et 4200, 220 sont des résistances clés. Pour le moment, on assiste à une stabilisation des actifs risqués. Depuis l'ouverture, les acheteurs ont la main. On pourrait se stabiliser dans la zone de prix 4000-4100 en ce début de semaine, en attendant que les politiques, que ce soit en Angleterre ou en Europe, prennent la parole et tentent de juguler la situation et tentent de faire retrouver aux investisseurs un peu de visibilité et donc de confiance. Le SP500 est ici. Donc le SP500 a échoué vendredi dernier à 0,5% de ses plus hauts historiques. Il a chuté de plus de 4% en séance pour s'ajuster au risque de Brexit qui déstabilise un peu la planète financière. Le SP500 est revenu tester la zone des 2000-2007 points, qu'il tient pour le moment. À moyen terme, il est neutre. À court terme, il est baissier. Tant qu'on tient la zone des 2000-2007 points, on peut assister à un rebond. Les 2038-2040 points qui faisaient support font désormais résistance. Donc si on casse la zone des 2000-2007 points, qu'on accélère sous cette zone de support, on est baissier à court terme et on passerait baissier à moyen terme et on aurait des risques de chute. Tant qu'on tient la zone des 2000-2007 points, on peut tenter de rebondir vers 2040 points. Et si dans les séances qui viennent, on arrivait à reprendre les 2040 points sur le SP500, on pourrait annihiler les risques baissiers de court terme et on pourrait se stabiliser avec un biais haussier. Donc on verra cela dans les prochaines séances. On verra en fonction des news, en fonction des politiques, en fonction des statistiques, ce que les marchés font, s'ils arrivent à tenir sur les supports ou si au contraire, ils dévissent à la baisse. On peut regarder aussi l'indice espagnol. Donc l'indice espagnol, il a baissé jusque 15% vendredi. Il s'est repris en séance, puis on a assisté à des prises de bénéfices.
Ça a été la plus forte baisse intraday de toute l'histoire de l'IBEX. On a eu un gap ce matin à 4% à la hausse et puis depuis, les investisseurs prennent des bénéfices. Vous constaterez que ce gap ne s'est pas fait n'importe où. Il s'est fait juste au-dessus des plus hauts de vendredi et sur les plus bas de mi-juin qui font désormais résistance. Le Japon a rebondi également après sa forte chute de vendredi. Il rebondit ce matin. Le Japon, ne l'oublions pas, donc vendredi a testé ses plus bas annuels pratiquement au point près, à 20 points près. Il a testé ses plus bas annuels dans la zone des 14 800 points. Donc vous pouvez voir une latéralisation des cours. On était dans un grand range, on est passé de la borne haute du range à la borne basse du range. Le Nikkei est de retour sur ses plus bas annuels. La BOJ pourrait être prête à intervenir et donc on assiste à une stabilisation des cours. Donc voilà, que ce soit le CAC, le DAX, le Nikkei ou le SP500, on a eu un violent ajustement au Brexit, on a eu des fortes chutes de cours vendredi. Vendredi en séance, les acheteurs se sont présentés, puis ils ont pris des bénéfices en fin de séance pour ne pas être en risque ce week-end. Ce matin, avec l'incertitude politique et la pression sur les indices, on a gapé à la baisse, mais les acheteurs se sont présentés. La hausse a été de courte durée, mais depuis, on assiste à une stabilisation des cours. Donc, tant que les supports que je vous ai indiqués tiennent, eh bien, on pourrait stabiliser, voire tenter de rebondir. Si et seulement si on venait à casser tous les supports que je vous ai montrés, les 2000 points sur le SP500, les 14 800 points sur le Nikkei, ou encore les 4000 points sur le CAC 40, alors ça voudrait dire que les baissiers prennent la main et que des risques baissiers sont à attendre. On va passer au marché actions. Alors, dans les hausses, on retrouve Nicox. Nicox qui profite donc de son entrée au Russell et qui gagne 3% ce matin. On retrouve Immédiat qui avait gapé à la baisse et qui reprend un petit peu de poil de la bête. On retrouve très peu de titres en hausse. On retrouve Orange qui avait gapé à la baisse sur ses plus bas de août 2015 et qui se reprend depuis. Vous voyez que beaucoup de titres en fait ont gapé à la baisse vendredi et puis sont venus rechercher leurs anciens supports devenus résistance. Donc ces résistances-là deviennent des pivots. Si on arrive à recasser les résistances comme ici sur Orange à 14 €, on peut repartir à la hausse. Si au contraire on bute pendant plusieurs séances sous ces zones de prix, on serait susceptible de repartir à la baisse. Dans les fortes baisses, on retrouve Solocal. Le titre est sur ses plus bas historiques. La société a des difficultés à honorer ses paiements à cause d'un business model un petit peu compliqué. Solocal est spécialisé dans la pub sur Internet et est donc en concurrence directe avec Google. La société doit tenter de faire des investissements, mais pour ce faire, elle doit stabiliser ses comptes. Groupe Eurotunnel est toujours sous pression. Le titre avait touché jusque moins 35% vendredi, puis il s'est vivement repris. Et vous voyez que depuis l'ouverture ce jour, on assiste à des prises de bénéfices. Société Générale que je surveille, que vous voyez ici à gauche sur mon graphique en intraday. Je regarde le titre Société Générale car voyez-vous, c'était la plus forte baisse vendredi. Société Générale a perdu 20%. Ce matin, le titre, comme de nombreuses bancaires, est sous pression. Néanmoins, Société Générale est de retour sur ses plus bas de février. La zone des 27 €, 27,50 € est une zone de soutien théorique. Tant qu'on tient cette zone de prix, on est susceptible de rebondir et de se stabiliser comme l'ensemble des actifs risqués. Si on venait accélérer sous les 27 €, on pourrait retrouver les 25 € de vendredi et sous ce seuil, avoir encore plus de risques baissiers. On retrouve également BNP Paribas dans les baisses et vous voyez que le titre BNP Paribas baisse ce jour et retrouve pareil ses plus bas de mi-février, donc les plus bas annuels. Si les cours arrivent à réagir positivement sur ce seuil, ce serait une bonne chose pour les indices et cela signifierait que l'on pourrait rebondir sur les indices boursiers. Si au contraire BNP venait à enfoncer ce support et les bancaires venaient à continuer de chuter, eh bien ça ferait bien évidemment pression sur l'ensemble des indices boursiers. On retrouve également Peugeot en baisse ce matin. Peugeot, c'était la plus forte baisse de l'automobile avec moins 17% vendredi.
Le titre Peugeot, vous voyez, a gapé à la hausse ce matin à 11,90 € et il s'est retrouvé sous résistance de ses plus bas de février. Donc il y a certains titres en fait qui sont revenus sur leurs plus bas de février, qui ont bien réagi, qui ont rebondi. Peugeot, c'est l'inverse. On a gapé très bas, on est monté en séance, on a buté sous les plus bas du 11 février et on est encore sous ce niveau ce matin et les acheteurs n'arrivent pas à dépasser cette résistance. Donc sur Peugeot, ici, on a une zone de résistance claire à 11,80 €, 12 €. Quant au support, eh bien, ce sont potentiellement les plus bas de vendredi en cours d'ouverture. Alors, sur énormément de titres, on a eu des gaps baissiers et des séances très volatiles vendredi. Donc, vous voyez comment je cadre mes actifs. J'essaye de voir si les plus bas testés, par exemple, aujourd'hui ou vendredi, correspondent à des plus bas annuels. Sur beaucoup de titres comme les bancaires, on est sur les plus bas annuels, on est donc sur des supports clés. Vous voyez qu'un titre comme Peugeot qui a gapé sous ses plus bas annuels et qui est monté vendredi, lui, eh bien, on peut prendre les plus bas annuels comme une résistance et ainsi créer un support avec le plus bas en cours d'ouverture et créer une résistance avec là où on a échoué ce matin. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir, en ce début de semaine, cadrer de nombreux actifs, que ce soit les indices, le forex, les matières premières, les actions, afin d'avoir des pivots à la baisse et à la hausse. Et on verra en fonction des discours politiques, des statistiques et de l'appétit pour le risque cette semaine, si ce sont les supports qui sont attaqués de nouveau ou si ce sont les résistances qui cèdent. On va passer aux matières premières. Dans les matières premières, en hausse ce jour, on retrouve le soja. Le soja qui était très fortement haussier jusqu'ici a craqué vendredi, il a cassé son support. Néanmoins, vous voyez que la baisse n'était pas une très forte accélération. Du coup, ce matin, sur le seuil psychologique des 11 100, les acheteurs se sont présentés et le soja revient travailler sa zone de support. Si et seulement si le soja arrive à repasser au-dessus de cet ancien support devenu résistance, la hausse pourrait reprendre. Tant qu'on reste dessous, les risques baissiers sont d'actualité. Le maïs avait très fortement baissier depuis sa résistance touchée mi-juin. Il a chuté très fortement jusque vendredi avant de se reprendre en séance. Vous voyez que le maïs a réagi vendredi sur une zone qu'il avait beaucoup travaillé en 2015 en fin d'année. On avait une zone ici support dans la zone des 370-372 cents par boisseau. Et non, le boisseau, c'est le blé. Je ne me rappelle plus en quoi cote le maïs. Bon, toujours est-il que le maïs est revenu sur un support vendredi et que depuis, les acheteurs se sont présentés. Le gaz qui était sorti de son canal baissier vendredi se stabilise à plat. Même si on est sorti à la baisse d'un canal haussier, les cours se stabilisent. N'oubliez pas que l'on ne passe pas d'une tendance haussière à une tendance baissière d'un coup. On ne passe pas non plus d'une tendance baissière à une tendance haussière d'un coup. On passe généralement par la neutralité. Donc le gaz ici était haussier et il passe désormais neutre et on verra par quel sens il sort de sa stabilisation de court terme. Le blé, le voici. Le blé, vendredi, est revenu à 440 cents de dollars par boisseau. Il est revenu tester ses plus bas de début d'année et il a réagi à la hausse. Et vous voyez qu'il est reparti à la hausse, mais que ce matin, il se retrouve désormais sous résistance. Donc sur beaucoup d'actifs, les plus bas de vendredi sont des supports clés. Et on est revenu très rapidement sous des résistances. Il faudra voir si les acheteurs s'y manifestent ou si au contraire les vendeurs reprennent la main. Le sucre sur lequel je vous avais rédigé une analyse lundi dernier en vous expliquant qu'on pouvait revenir vers la zone des 18,50 voire des 18,20 a ouvert avec un gap baissier vendredi, a testé son support des 18,50 et est reparti à la hausse. La tendance de moyen terme est toujours à la hausse sur les cours du sucre. La tendance de court terme est toujours haussière et on n'a pas cassé la moyenne mobile à 20 jours. On peut faire un parallèle en fait entre la configuration actuelle et la configuration de mars-avril. En mars, les cours ont baissé et sont venus casser la moyenne mobile à 20 séances, ce qui a engendré une correction plus profonde. Ici, en juin, les cours ont baissé jusque la moyenne mobile à 20 séances, mais on a réussi à clôturer au-dessus et donc les cours repartent à la hausse.
Donc ici, on a cassé la moyenne mobile, on a eu plus de baisse. Ici, on a tenu la moyenne mobile et donc la baisse s'est estampée. Étant donné qu'on a eu quand même 6% de baisse entre les plus hauts et les plus bas, il est légitime que les acheteurs se soient présentés. On a eu la correction que j'avais anticipée sur les cours du sucre et je vais donc passer à un autre actif cette semaine. Le Brent est toujours dans une tendance haussière de moyen terme. Il a touché le bas de son canal haussier vendredi. Il est toujours posé dessus ce lundi. Si et seulement si les cours du Brent viennent à casser la zone des 47,50, soit les plus bas des 2 dernières séances, et accélèrent et cassent par la suite les 46,70, les plus bas de mi-juin, alors on pourra parler d'une sortie de canal haussier, d'un changement de tendance et de risque baissier en direction des 42-43 $. Tant que les cours du pétrole resteront inscrits dans ce canal, eh bien, on peut tenter de remonter vers la zone de résistance des 50 $. C'est la même chose sur le pétrole WTI. Le pétrole WTI était venu le jeudi 16 et vendredi 17 juin tester sa moyenne mobile à 50 séances et il est venu s'y poser vendredi et encore ce matin. Tant que le WTI tiendra cette zone de prix, il est susceptible de remonter vers ses résistances. Résistance à 48,50 et 50 $ également. Et bien évidemment, si le WTI venait à sortir de son canal et à casser les plus bas récents dans la zone des 45,80, eh bien il pourrait retrouver la zone des 40-42 $. On va passer à un actif également qui a beaucoup bougé vendredi, c'est l'or. Donc l'or, vous voyez, on a eu une explosion des cours à la hausse de 100 $ vendredi suite au Brexit. Il y a eu de l'aversion au risque et de la peur, donc on a eu des achats d'or puisque c'est un actif refuge. Vous voyez malgré tout que j'avais tracé une oblique qui passait par tous les plus hauts de février, mars et avril et qui faisait résistance donc dans la zone des 1330 $. On n'a pas cassé cette oblique vendredi. Ce matin, on a ouvert dessus et puis on la travaille, mais ça ne passe pas. Alors, si et seulement si on a vraiment de l'aversion au risque et que les indices cassent des supports et qu'ils partent violemment à la baisse, alors l'or pourrait susceptiblement casser cette oblique. Et si l'or casse cette oblique, alors on pourrait repartir vers les 1360. Et si on casse les 1360, vers les 1400-1420. Mais tant que les indices se stabiliseront et tenteront de tenir leur support, eh bien l'or sous les 1330 est sous résistance et pourrait tout à fait consolider en direction des 1315 voire des 1300 $ pour prendre un petit peu sa respiration après cette forte appréciation de vendredi. Et puis une matière première sur laquelle je vais me concentrer également en ce début de semaine, c'est le riz. Le riz, donc, on avait vu au mois d'avril que les cours étaient sortis par le haut d'un canal baissier. Le riz était dans un canal baissier entre octobre et mars. Donc, en avril, on est sorti par le haut. On a eu une belle appréciation des cours de près de 20%. Et puis, depuis, on a vu que les cours du riz consolidaient dans une sorte de triangle. Or, le support est à 10,50, 10,55. On l'a testé ici fin mai avant de rebondir très nettement. On est de nouveau pesé sur ce support. Si les acheteurs se présentaient de nouveau sur ce support, les cours pourraient très bien repartir à la hausse en direction de la borne haute du triangle, en direction des 11,20 résistance horizontale, voire des 11,40, l'oblique baissière qui passe par les plus hauts récents. C'est en tous les cas une des configurations de matières premières sur support que je trouve la plus propre pour le moment. Et puis on va finir avec les devises. Donc sur les devises, on a une stabilisation de l'USD-Yen puisque les opérateurs partent du principe que la BOJ pourrait intervenir si la paire USD-Yen baissait plus nettement. Il faudra qu'on fasse très attention dans les séances et semaines qui viennent car le yuan semble fortement baisser par rapport au dollar américain. Les Chinois sont peut-être en train de dévaluer. Ça avait engendré, donc en août, ici, il y avait eu un fort décalage sur l'USD CNH.
Et donc, on avait eu un fort décalage baissier sur les indices. Il faudrait faire très attention car si l'USD continue de s'apprécier donc contre le yuan, eh bien, ça pourrait être une nouvelle source d'incertitude qui pourrait peser sur les indices boursiers. Le dollar index, donc jeudi s'était fait une frayeur, vendredi a explosé à la hausse puisque le dollar américain est une devise refuge par excellence. Ce matin, il est toujours recherché. On est au-dessus des plus hauts du mois de mai. Tant que le dollar reste au-dessus de cette zone de prix, il pourrait être recherché et haussier. Si on repasse dessous dans les séances qui viennent, c'est qu'on reviendrait dans le range précédent et qu'on pourrait assister à une latéralisation des cours. L'AUD-USD, comme de nombreuses paires en dollars, a fortement chuté vendredi, mais a touché des supports et se stabilise. Le support, c'est la zone des 0,73, la résistance, c'est la zone des 0,75. On est donc de retour dans un range. Le NZD, c'est la même chose. Forte baisse des cours vendredi, mais on est revenu sur une zone de soutien qui avait été travaillée la semaine précédente. Et donc, on peut estimer que c'est une zone de soutien potentielle. Après, on va regarder l'euro-dollar et la livre. L'euro-dollar, le voici. Donc l'euro-dollar, forte chute des cours vendredi. On est remonté en fin de séance et on a tenu la zone des 1,1050. Donc on est sur une zone de soutien de moyen terme potentiel sur l'euro-dollar. On tient la zone des 1,10, 1,1050. Tant qu'on tient cette zone de prix-là, on est susceptible de latéraliser, voire de rebondir. En zone de résistance, on a les 1,1150, 1,12, la borne basse du canal haussier. Et puis à la baisse, bien évidemment, si on repasse sous les 1,10 et qu'on accélère à la baisse, on pourrait revenir sur les plus bas de vendredi à 1,09. Et puis le prochain support clé, il se trouve ici dans la zone des 1,08. Donc résistance 1,12. Support 1,08, là on est un petit peu en plein milieu, donc je vais attendre dans les séances qui viennent de voir vers où les cours se dirigent. Et puis concernant la livre a gapé à la baisse ce matin. Elle est dans une zone de support de long terme. Va-t-elle réagir ou va-t-elle enfoncer ses plus bas de vendredi? Telle est la question. Tout dépendra des discours des officiels, tout dépendra de l'incertitude politique. Si les officiels européens et anglais arrivent à être clairs dans leur discours et à nous expliquer comment le Brexit va se faire rapidement et comment l'Europe va rester solide malgré un Brexit, eh bien la livre, l'euro, les indices pourraient tenir. A contrario, s'il y a plus d'incertitude politique, s'il n'y a pas de visibilité, eh bien les actifs risqués que sont les indices, certaines matières premières et les monnaies comme l'euro et la livre, eh bien tous ces actifs resteraient sous pression. Donc voilà, nous avons eu un choc baissier majeur vendredi. Après des gaps baissiers très puissants vendredi, les acheteurs se sont présentés. On a assisté à des prises de bénéfices en fin de séance vendredi. Ce matin à l'ouverture, on s'est fait des frayeurs, les acheteurs se sont présentés. Mais très rapidement, on a touché des zones de résistance. C'est, je pense, le CAC le meilleur exemple. Donc voilà, forte chute des cours vendredi, on a touché des supports majeurs sur le CAC, les plus bas annuels, on est revenu sous résistance très rapidement à 4200, 4220, on s'est stabilisé en fin de séance. En début de séance aujourd'hui, les acheteurs ont payé, on est venu tester la résistance à 4100, 110 qui bloque. Et donc voilà, on se stabilise, on est sur les bas de range de moyen long terme des indices, on est non loin des plus bas annuels. Si on vient à continuer de chuter et à attaquer les plus bas annuels sur les indices et sur de nombreuses valeurs, eh bien il y aura des risques baissiers accrus. Mais tant qu'on arrive à se stabiliser, eh bien on a aussi la possibilité de revenir chercher des résistances, voire de les dépasser. N'oublions pas qu'avec ce fort ajustement baissier, certains indices et certaines valeurs sont passés de cher à bon prix, à un prix qui pourrait intéresser certains gérants. N'oublions pas que les gérants de hedge fund étaient particulièrement liquides, avaient énormément de cash de côté, et donc si l'incertitude politique venait à être levée, eh bien certains gérants pourraient se porter à l'achat sur les indices, sur de nombreuses valeurs, et ainsi permettre à ces derniers de se stabiliser. Jean-Louis me dit, certains analystes pensent qu'il y aura une deuxième vague baissière avec le SP500 allant chercher les 1800 points. Qu'en pensez-vous?
Eh bien Jean-Louis, j'en pense que tant que le SP500 est au-dessus des 2000 points, il peut tenir et il peut remonter, il peut se stabiliser. Si et seulement si le SP500 venait à casser ces 2000 points, alors on pourrait parler de chute à moyen terme. Donc voilà, on a eu un choc vendredi. On a testé des plus bas annuels sur les indices européens et de nombreuses valeurs européennes. Les indices US, donc eux, sont revenus sur des zones de support de moyen terme. À moyen terme, pour l'instant, on reste neutre sur le SP500. Si et seulement si, avec les chiffres économiques, l'incertitude politique, eh bien, on casse les 2000 points, on pourrait avoir plus de baisse en direction des 1800 points à moyen terme. Mais pour l'instant, n'allons pas trop vite en besogne. Pour l'instant, les indices sont passés de résistance clé à support clé. On est donc plus proche de support que de résistance. Et il n'est pas dit que les Américains décident de faire chuter leurs indices, car le Brexit concerne surtout l'Europe. En plus de cela, certains acteurs européens pourraient se dire que, étant donné qu'il y a de l'incertitude en Europe, ils vont se porter à l'achat sur les États-Unis. On pourrait donc voir des flux sortants d'Europe se porter sur les États-Unis et donc les soutenir. Paul me dit « J'ai l'impression que la réaction du marché face au Brexit me fait penser à la réaction face au référendum grec puissance 10, ce qui fait penser qu'on n'a rien vu si la Chine refait parler d'elle. » Alors Paul, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je parlais du yuan, effectivement, le Brexit était un choc, ça a fait baisser les prix, mais ce n'est pas un déclencheur pour l'instant d'un bear market majeur. Par contre, si la Chine venait de nouveau à inquiéter les opérateurs cet été, ça pourrait être un déclencheur de plus de chute. Didier Kahn me dit « Il ne faut pas être vendeur, point d'interrogation sur le sucre ». En fait, Didier, vous faites ce que vous voulez, encore une fois. Sur le sucre, moi, je vous ai indiqué une zone de résistance autour des 20. Je vous ai indiqué une zone objectif autour des 18,20, 18,5. Or, on a approché cette zone de soutien vendredi et cette zone de soutien a très bien tenu. Donc, les acheteurs se sont présentés, on est reparti à la baisse, à la hausse, et donc ça annihile potentiellement les risques baissiers de court terme. Donc, si le sucre échoue sur ses plus bas, sur ses plus hauts de jeudi dernier et se stabilise à plat, il est susceptible de repartir à la baisse. Mais voilà, vendredi, on pouvait faire quand même un état des lieux et du fait qu'on avait approché l'objectif théorique baissier que j'avais donné. Donc, si on part du principe que le sucre va baisser plus parce qu'à moyen terme, il reste élevé, eh bien, il faudra voir s'il bute sous ses plus hauts de jeudi. S'il bute sous ses plus hauts de jeudi et repart à la baisse, eh bien, on pourrait revenir tester les 18,50, voire aller plus bas, chercher ces fameux 18, 18,20. Donc si vous êtes toujours en position sur le sucre, faites attention à cette zone de résistance. Si on la dépasse, on est susceptible de retrouver les plus hauts. Si on bute dessous, on pourrait repartir à la baisse. Thierry dit « La configuration de base du RSI est sur 10 périodes, faut-il la laisser? 14 n'est-il pas mieux? Ça dépend des traders, ça dépend des styles. » Thierry, moi j'ai tendance à garder les indicateurs de base comme ils le sont sur les graphiques par définition. Anil dit « Je trouve le canal haussier très beau sur le Brent. Est-il intéressant de prendre un achat ?» Ça dépend de votre vision des marchés, Anil. Si vous pensez qu'on a tenu les supports et que les tendances vont rester à la hausse, eh bien, voilà, si vous voulez mettre à profit le support pour voir plus de hausse, pourquoi pas. Certains vont acheter le support pour jouer la hausse, d'autres attendront la cassure pour jouer la baisse. Après, tout dépend de votre avis sur les indices boursiers, sur l'appétit pour le risque en général. Tout dépend si vous pensez que d'ici la fin de ce mois boursier, dans les séances qui viennent, les acheteurs vont prendre la main ou au contraire, les baissiers vont enfoncer le clou. Pour ma part, on est lundi, c'est le début de la semaine. Vendredi, on a eu un choc historique sur les marchés. J'ai donc identifié les supports et les résistances en ce début de séance et j'attends de voir maintenant ce que les opérateurs décident. Olivier nous dit quel est le niveau de fiabilité des figures pattern, butterfly, crabe, etc. Alors je ne suis pas un expert dans ces figures-là, Olivier. Pour ma part, je préfère les figures chartistes et les chandeliers japonais. Vous pouvez très certainement trouver des probabilités, des statistiques concernant les différentes figures que vous m'avez énumérées.
Quant à Georges, vous m'avez posé une question sur les points pivots. Eh bien, nous verrons cela dès demain matin dans la matinale sur le DAX. Je vais devoir vous laisser pour faire mon interview sur TV Finance dans une petite minute. Je vais donc vous souhaiter une bonne séance, un bon début de semaine. Notez que donc les marchés vont se chercher cette semaine, essayer d'établir des supports, des résistances, et on va voir en fonction des discours politiques ce qu'il se passe. Pour ma part, j'attends de voir, j'ai cadré l'ensemble des actifs qui m'intéressent et on verra dans les séances qui viennent si acheteurs ou vendeurs prennent la main. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur des supports clés, ils sont un peu plus bas et on n'est pas non plus sous des résistances, on les a touchés ce matin et on reflue depuis. Donc on est un petit peu à la croisée des chemins, entre deux chaises, et je vais donc attendre les séances, les heures à venir pour voir ce qu'il en est. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine, une bonne séance et un bon trading, et je vous retrouve dès demain matin, 10h tapante, pour la matinale. Bonne journée à tous.